Les catégories de taureaux qu'on a, on en a 4. La première, c'est la catégorie des taureaux éprouvés d'élite. Donc, c'est les meilleurs, c'est les taureaux les plus populaires, les taureaux qui ont une bonne fiabilité, qui sont vraiment parmi les leaders de la race. Et ces taureaux-là, bien sûr, sont très en demande et ça demande, bien sûr, ce groupe-là, un investissement par dose un peu plus élevé. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des taureaux éprouvés intermédiaires. Donc, ceux-ci ne sont pas nécessairement dans les meilleurs 10-15, mais c'est des taureaux qui sont également fiables, ils sont sur la feuille d'épreuve, et c'est des taureaux qui, en accouplement complémentaire, tel que le suggère le choix de taureau Progène, vont donner des bons résultats, mais à un coût parfois un peu moindre que si on utilisait les taureaux d'élite. La troisième catégorie, c'est les taureaux qu'on appelle avec moyenne des parents génomiques. Donc, c'est des taureaux qui ne sont pas éprouvés encore, mais c'est bien sûr la génétique la plus à l'avant-garde. Donc, un peu moins de fiabilité, mais une génétique du futur sélectionnée avec les critères du futur. Et finalement, la quatrième catégorie, c'est la catégorie des taureaux à semence sexée. Pour bien illustrer les avantages au niveau des coûts d'utiliser la semence sexée, nous avons fait la comparaison sur l'utilisation de semences dans un groupe de 10 tares, donc la comparaison entre l'utilisation de la semence sexée et de la semence conventionnelle. Bien sûr, les coûts d'insémination sont plus élevés, dû au coût de la dose et au nombre de doses supplémentaires que ça requiert, mais on peut voir au bout que le coût de revient par génisse est plus bas parce qu'on a 9 génisses sur 10 au lieu de 5 sur 10. Les paramètres qui vont guider l'éleveur dans la sélection d'un groupe de taureaux en particulier, il y en a 4 principaux. Le premier, c'est une question d'argent, donc c'est de décider un peu du montant qu'on va investir dans l'utilisation des taureaux dans notre groupe de tares. Le deuxième paramètre, c'est le niveau génétique des tares. Donc, bien sûr, on essaie toujours de travailler à l'amélioration génétique, mais on a dans tous les troupeaux des tares qui sont un peu moins bonnes, un peu inférieures aux autres. Et c'est là l'option pour l'éleveur de sauver un peu au niveau des coûts et de diminuer l'investissement pour la semence des taureaux dans le groupe des tares inférieures. Le troisième paramètre, c'est le pourcentage d'utilisation qu'on va accorder à l'utilisation des taureaux du PEP. Donc, il faut décider quel pourcentage de nos tares qu'on va inséminer avec la semence des jeunes taureaux qui sont soumis au programme d'épreuve. Et le quatrième paramètre, c'est de façon générale, incluant le PEP, le pourcentage d'utilisation des taureaux avec MPG. On parlait tantôt de moyenne des parents génomiques, donc les PEP sont des taureaux avec MPG et la gamme Génomax aussi. Donc on doit décider de façon générale quel total de nos inséminations qu'on va faire avec des taureaux qui n'ont pas d'épreuve officielle encore. La stratégie d'utilisation des taureaux peut varier bien sûr d'une ferme à l'autre, mais si on parle d'avoir une stratégie qui est la plus gagnante au niveau du gain génétique, tout en ayant un bon rapport qualité-prix, on va prendre chacun des catégories de taureaux, mais on va pouvoir les placer de différentes façons. Les taureaux d'élite, c'est les meilleurs, c'est ceux qui vont nous apporter le plus de gains génétiques, et on doit bien sûr les positionner dans le groupe de nos tares qui sont les meilleurs, les tares supérieures de notre troupeau. Quand on veut par contre avoir un investissement peut-être un peu moins grand, bien, on pourrait y aller avec des taureaux qui ont des moyennes de parents génomiques et les utiliser dans une proportion allant jusqu'à 40 et même 50% du troupeau dans nos tares. Ces taureaux-là vont apporter beaucoup de gains génétiques. C'est des taureaux qui ont les tendances du futur et on doit, bien sûr, dans ce groupe-là, on pourrait penser d'utiliser des taureaux éprouvés intermédiaires. Par contre, on a avantage à utiliser les taureaux avec MPG. Ces taureaux-là sont la crème de la crème et lorsqu'ils vont être éprouvés, ils vont avoir en moyenne une épreuve supérieure à nos taureaux intermédiaires de la feuille d'épreuve. Il reste le groupe inférieur de nos tares et c'est là que, dépendamment du niveau génétique de notre troupeau et de la stratégie qu'on veut mettre en place, on peut économiser. Donc, si on ne veut pas élever d'un certain groupe de tares dans notre troupeau qui sont inférieurs, bien là, on a avantage à diminuer l'investissement en semences, utiliser des taureaux moins dispendieux et garder cet argent-là pour réinvestir dans nos meilleurs. Progène est un programme de choix de taureaux qui tient compte, oui, d'une stratégie de gain génétique global du troupeau. Progène est un programme qui est personnalisable à plusieurs niveaux afin de rencontrer les objectifs de chacun des profils de troupeau. Donc, peu importe votre profil, on peut personnaliser le Progène pour aller chercher le gain génétique global maximum dans votre troupeau.
On a encore du chemin à faire au niveau de la sélection. Il y a des taures qui méritent d'être mis à l'avant-garde dans le troupeau, puis il y en a d'autres qui méritent peut-être de ne pas participer au programme d'élevage. La sélection génétique avec les nouveaux outils qu'on a permet de faire une très bonne sélection au niveau des taureaux. Maintenant, appliquons la même sélection de qualité au niveau de nos taures et on va gagner en efficacité.